Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit Olaf. Donc moi je le trouve magnifique. Il est facile à faire. Bon, il y a quelques détails, il y a pas mal de couture du coup. Mais s'il n'y avait pas, il n'y aurait pas autant de détails. Donc pour ce faire, il va nous falloir du coton orange, du blanc, du marron foncé et du noir. Donc c'est du taille 3/4 et moi je vais utiliser un crochet, je ne sais pas si vous verrez bien en noir. Bon, c'est du 2,5. Donc j'utilise toujours un crochet plus petit que ma laine pour pouvoir être sûr que les mailles soient bien serrées et que la ouate ne sorte pas, parce que souvent je fais des petits doudous, des amigurumi pour mes neveux et nièces, et donc c'est important qu'ils tiennent le choc, hein. Ensuite il nous faudra une aiguille pour les coutures, un ciseau et un marqueur. Il nous faudra également de la ouate pour à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Donc sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, nous allons commencer par la tête. Pour ça, on va faire un cercle magique. Donc je vous montre bien. On attrape bien son fil. On tourne autour de nos deux doigts. On vient faire une croix. On attrape le fil avec notre autre doigt pour bien caler le fil, pour pas qu'il bouge. On passe dessous un fil, on vient chercher l'autre, on le fait passer au-dessus. Et là, on va chercher notre fil principal et on le fait passer dans la boucle. Et là, on a un nœud qui ne bougera pas. Ensuite, on fait à l'intérieur de ce petit cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, je vais chercher mon fil, j'ai 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Voilà, nous avons nos 6 mailles serrées. On serre un petit peu le cercle pour que la première maille soit plus facile à travailler. Et on va faire 6 augmentations. Donc, une augmentation, c'est 2 mailles serrées. Alors, je vais me rapprocher un peu. C'est 2 mailles serrées dans une maille. Une. On retourne dans la même maille. Et 2. Donc la première est toujours un petit peu difficile à travailler. Et on va faire ça 6 fois. Donc là, on a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 et 6. Maintenant, nous avons 12 mailles. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être une maille serrée. Donc la première maille, on fait une maille serrée. Et dans la deuxième, on va faire une augmentation. Et cette séquence, vous allez la répéter sur tout le rang. Et à la fin, vous aurez 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Je suis venue serrer ici mon cercle. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être... Donc, je mets mon marqueur sur ma première maille pour être sûr de ne pas me perdre. 1, 2 mailles serrées et une augmentation.
Ça, je vais le répéter sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 24 mailles. J'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera hop, alors 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 30 mailles. J'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. Donc là, j'ai fait ma première, j'ai mis mon marqueur. 2, 3, 4 et une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 36 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 5 mailles serrées. Donc là, j'ai la première. 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Ça, on va le répéter jusqu'à la fin du rang et on aura 42 mailles. Le rang suivant, vous ferez 6 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 48 mailles. Le rang d'après, vous répéterez 7 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 54 mailles. Et le rang suivant, vous ferez 8 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que des mailles serrées. Donc, je vais faire 8 tours en mailles serrées. Donc, les 60 mailles que j'ai, je vais toutes les faire en mailles serrées. Sur 8 rangs. Donc 8 fois 60 mailles serrées. Et on se retourne lorsque nous avons fini. J'ai terminé mes 8 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 augmentations. Donc là, c'est ma première maille serrée. J'ai mis mon marqueur, donc je fais une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 20 mailles serrées. Ensuite, on va refaire 8 augmentations. Donc, 1, 2, 3 et 8 augmentations. Maintenant, je vais faire 24 mailles serrées. Donc, en fait, tout le reste en mailles serrées. À la fin de ce rang, on aura 76 mailles au total. J'ai terminé mes mailles serrées, j'ai mes 76 mailles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 76 mailles, nous allons les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 76 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fait mes 4 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, ça, c'est les joues. Ça, c'est le haut de la tête.
Donc maintenant, ce que nous allons faire, alors je reprends mon fil, voilà, c'est, donc là j'enlève la première, voilà, là il y a mon marqueur, je vais faire 8 diminutions. Alors pour les diminutions, je vais mieux vous montrer. Ici vous avez les 2 brins, donc on va prendre le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième, on fait un jeté, on passe dans ces brins, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Donc là ça c'est une diminution, je viens d'en faire 2. Trois. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, nous allons faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 20. Maintenant, nous allons refaire 8 diminutions. 1, 2, 3 et 8. Et le reste, on va le faire en mailles serrées. Donc 24 mailles serrées. À la fin, nous aurons de nouveau 60 mailles. J'ai donc mes 60 mailles, j'ai terminé mon rang. Maintenant, ces 60 mailles, nous allons les faire en mailles serrées pour tout ce rang. Donc 60 mailles serrées, seulement une fois. Et on se retrouve à la fin. Ouais. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être 8 mailles serrées. Donc je fais ma première, je mets mon marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Donc comme on a vu tout à l'heure, on prend les brins avant, on fait un jeté, on passe dans ces brins, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Donc je vais revenir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'aurai 54 mailles. Ces 54 mailles, pour les 3 prochains tours, je vais les faire en mailles serrées. Donc 3 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'aurai 48 mailles. Et ces 48 mailles, sur les 2 rangs qui suivent, nous allons les faire en mailles serrées. Donc 2 fois 48 mailles serrées.
J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'aurai 42 mailles. Les 2 rangs suivants, je vais les faire en mailles serrées. Donc 2 fois, c'est 42 mailles en mailles serrées. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution. J'aurai 36 mailles. Les 2 rangs suivants, je ferai que des mailles serrées. Donc 2 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Nous avons terminé la tête. Maintenant, on va passer au corps, donc aux petites boules du bonhomme de neige. Pour ça, alors j'ai mis mon marqueur, mais voilà, on commence pas par une maille serrée. Sur ce rang, on va faire que des diminutions. Au total, on va faire 18 diminutions. Donc on va répéter ça tout le rang et à la fin on aura 18 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution. Je suis venue ouater ma tête. Donc j'ai bien ouaté, vous voyez. J'ai bien rempli les joues pour qu'elles prennent bien la forme. Déjà on voit bien la forme de la tête d'Olaf. Maintenant, pour le rang suivant, nous allons faire que des augmentations. Donc 18 augmentations, mais seulement sur le brin avant. Donc, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez qu'il y a les 2 brins. Donc, on prend le brin avant uniquement. Et on vient faire 2 mailles serrées dans celui-ci. Donc, une. Et 2. Donc là, mon marqueur, normalement, je l'ai posé là, mais pour pas vous perdre, il faudrait le poser sur la première maille serrée. Voilà. Et donc, vous allez faire ça sur tout le rang, seulement sur le brin avant, faire que des augmentations. Et 18. Donc maintenant, ce que nous allons faire, donc maintenant on a 36 mailles, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Alors je vais faire ma première maille serrée, mettre mon petit marqueur. Et maintenant nous allons répéter 5 mailles serrées, donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 42 mailles. Les 7 prochains rangs, vous ferez que des mailles serrées. Donc 7 fois, c'est 42 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 7 rangs de mailles serrées. Donc vous voyez, comme ça rend super bien en fait notre tour de diminution et notre tour de mailles d'augmentation. On dirait presque qu'on est venu le coudre directement à la tête. Je suis venue ouater un petit peu pour qu'il y ait de la ouate entre la tête et le corps et qu'il garde bien sa forme et que n'ait pas la tête qui tombe ou qu'il ne soit pas trop mou au niveau de la tête et du cou en fait. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est 5 mailles serrées. Donc là j'en ai fait 1,
j'ai mis mon marqueur. 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'aurai 36 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est exactement la même chose que pour ici. On va faire 18 diminutions. Donc, pour ceux qui veulent aller plus vite, on va vraiment faire exactement la même chose qu'ici. On va faire 18 diminutions, on aura 18 mailles. Et ensuite, le rang suivant, on fera 18 augmentations seulement sur le brin avant. Pour ceux qui veulent plus de précision, vous pouvez continuer avec moi. Donc ici, je fais 18 diminutions. Et lorsque c'est fait, on se retrouve. J'ai terminé mon rang de diminution. Je suis venue re-ouatter la boule pour qu'elle soit bien pleine. Et maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on va faire 18 augmentations, mais seulement sur le brin avant. Donc voilà, on prend notre brin avant et on va faire 18 augmentations. Une. Deux. Trois. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être encore une fois 5 mailles serrées. Donc, je mets mon marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. À la fin du rang, on aura 42 mailles. Le rang suivant, vous allez répéter 6 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 54 mailles. Et le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà ce que ça donne après mes tours d'augmentation. Donc j'ai 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois 60 mailles serrées. J'ai terminé mes 10 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 54 mailles. Il est où? Alors, maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Ça, je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'aurai 48 mailles. Le rang d'après, on fera 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Et le rang suivant fera 5 mailles serrées, une diminution et on aura 36 mailles. Et je vous retrouve à ce moment-là.
J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 18 diminutions. Donc, je vais faire que des diminutions tout le long. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. J'ai fait mes 18 diminutions. Maintenant, il va falloir venir ouater à l'intérieur. Parce qu'après, ça sera trop petit pour venir, ce sera plus compliqué. Donc, j'ai bien ouaté ma dernière boule. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée, une diminution. Ça sera un peu compliqué à montrer, il est un peu grand. Donc j'ai fait ma première maille serrée, je vais faire ma diminution. Donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 12 mailles. Le rang suivant, on fera ces 12 mailles, on les fera toutes en diminution et on aura 6 mailles et ça sera terminé. Donc j'ai terminé, vous voyez, c'est quasiment fermé. Là, je vais venir faire une maille coulée. Je vais couper mon fil. Donc, pas besoin de garder beaucoup de fil. On va en garder un petit peu pour bien refermer notre petit cercle. Là, je tire. Donc, je vais venir prendre mon aiguille. Voilà. Et je vais passer dans toutes mes mailles, donc dans les 6 mailles, pour pouvoir bien refermer mon cercle. Et la dernière. Ensuite, je vais bien serrer. Et vous voyez, ça c'est bien refermé, il n'y a plus de trou. Et je vais venir faire un nœud. Je vais cacher mon fil à l'intérieur parce qu'il ne va plus me servir. Et voilà, c'est terminé. Donc on a le corps et la tête en une seule partie. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la bouche d'Olaf parce qu'on va faire la lèvre supérieure en fait qui va venir se coudre ici. Donc pour la faire, on va faire un nœud sur notre crochet. On va faire 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 19. On va sauter la première maille en l'air à partir du crochet. On va venir dans la deuxième et on va faire 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 18 mailles serrées. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est une maille en l'air parce qu'on va travailler en aller-retour. On tourne notre travail. Et ici, on va faire
8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans celle-ci, on va faire une augmentation. Et ensuite, il nous reste 9 mailles. On va toutes les faire en mailles serrées. Donc 9 mailles serrées. À la fin, on aura 19 mailles. Et 9. On fait une maille en l'air. On retourne notre travail et on refait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, on refait une augmentation. Et là, il nous reste 9 mailles. On va toutes les faire en mailles serrées. Donc, 9 mailles serrées. À la fin, on aura 20 mailles. J'ai terminé. Maintenant, je refais ma maille en l'air. Je tourne. Et là, ce que nous allons faire, c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on va faire 2 augmentations. Une augmentation et 2 augmentations. Ensuite, il nous reste encore 9 mailles. On va les faire en mailles serrées. Et à la fin du rang, on aura 22 mailles. J'ai terminé. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et ces 22 mailles, je vais les faire toutes en mailles serrées. Et ça sera le dernier rang. Donc, à la fin de ce rang, on refera une maille en l'air et on coupera notre fil en gardant de la longueur pour pouvoir venir le coudre au visage. Voilà, j'ai fait mes 22 mailles. Comme je vous ai dit, je vais faire une maille en l'air, garder du fil et couper. Hop. Donc, la bouche va venir se mettre comme ceci. Je vous montrerai la couture, mais avant de faire cette couture, il faut absolument faire la dent qui viendra se mettre dessous pour être sûr qu'on le met au bon endroit et que ça rende l'effet qu'on veut. Donc maintenant, on va venir faire la dent. Pour ça, on va refaire un nœud sur notre crochet. Voilà. On va venir faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va sauter la première maille en l'air. On va venir dans la deuxième. Et on va faire des mailles serrées tout le long. Donc ça sera 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et alors pour ce travail-là, on va pas faire en aller-retour, mais en cercle. Donc ici, on va venir faire les mailles en l'air de l'autre côté. On va les travailler en mailles serrées également.
Donc si vous pouvez, vous cachez votre petit fil ici en même temps que votre travail. Donc on va refaire 8 mailles serrées, mais de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on le remet dans le bon sens. Et en fait on va continuer comme ça sur tout le travail. Donc là je fais ma première maille de mon rang, je viens mettre mon marqueur. Donc on a 16 mailles. Et ces 16 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc tout simplement, comme si on avait fait un cercle magique et qu'on travaillait autour de ce cercle. C'est exactement pareil. Donc 16 mailles serrées, 6 fois. J'ai terminé mes 6 tours. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais laisser du fil pour la couture. Et voilà. Donc, du coup, la dent, elle va venir se placer juste en dessous des lèvres d'Olaf. Alors maintenant, je vais vous montrer comment coudre le sourire d'Olaf. Donc, il faut vraiment que les creux, ils aillent au coin des joues, en fait. Une fois que vous avez bien placé, que vous savez où vous allez situer la dent, la bouche. Donc, j'ai enfilé mon aiguille à mon fil. Et je viens directement là où je veux le creux du sourire. Donc il faut que ça soit à peu près au milieu de la joue. Et ensuite, je vais coudre en aller-retour. Je prends ma maille du côté et je vais re-rentrer là où je suis sortie pour passer dans la maille d'à côté. Je retourne dans la maille suivante. Je retourne dans le trou où j'étais. Et je vais coudre comme ça jusqu'à la fin du bord. Donc voilà, j'ai cousu tout le long. Donc vous voyez que j'ai cousu un peu en biais. Parce que moi je ne le veux pas droit. Je veux bien que ça fasse un sourire comme ça. Et donc ensuite, je vais placer mon fil ici. Et donc ensuite, je vais venir coudre donc ici, dans cette forme-là. Donc il faut faire attention que le point que vous avez fait ici corresponde à la même hauteur que le dernier point que vous ferez juste là. Pour que ça soit bien parallèle. Si vous faites 3 points sur cette ligne, bien vous ferez 3 points sur l'autre ligne. Il faut que ça soit vraiment symétrique. Et donc on va faire la même méthode que... Donc, je vais vous montrer. Là je prends ce brin là, je vais repiquer où je suis sortie pour ressortir à côté. Je serre bien pour que les coutures se voient un minimum. Que ici vous voyez, je ne vais pas coudre, ça va rester comme ça parce que je veux qu'il y ait la démarcation. Ici je vais faire en sorte qu'on la voie le moins possible, que ça se fonde dans le visage.
Donc c'est pour ça que je serre quand même pas mal. Donc là j'ai fait 2 points sur la même ligne. Et 3 points. Et donc ensuite je vais commencer à descendre sur le rang suivant. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait 3 points ici, ici à peu près 3 points aussi, 2 rangs en dessous du premier. Puis je suis remontée et j'ai fait exactement le même nombre d'un côté que de l'autre. Et là donc je vais coudre de la même façon en biais pour que ça soit de la même forme que de l'autre côté. Et donc mon dernier point, ça viendra en fait là où je veux que le creux du sourire il soit. Donc vous regardez le rang où vous avez fait le point, il faut qu'il soit au même endroit. Ensuite vous faites un nœud. Et là on va venir faire de suite le creux du sourire. Et pour ça, ça va être très simple. En fait, on va piquer dans le creux qu'on a fait, dans le point en fait où on a le dernier point où on est passé, et on va ressortir de l'autre côté de la joue. Et on va faire des allers-retours comme ça, vous voyez, quand je vais serrer, ça va faire un petit creux. Je vais repasser dans le même trou où je suis venue. Et je vais ressortir dans le même trou où je suis partie. Voilà. Donc, dans le trou, dans le creux du sourire. Et je vais faire comme ça, peut-être 2-3 fois. Donc, je vais repartir de l'autre côté. Et vous voyez que là, ça fait déjà une belle joue quand même, avec le petit creux du sourire. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ça va en quelque sorte accentuer son sourire de base. Donc voilà ce que ça donne. Si vous avez un petit creux ici, il vous suffit juste de tirer un peu dessus. Et du coup, maintenant, vous pouvez aller perdre votre fil un peu plus loin, le couper. Et voilà. Ensuite, vous allez coudre la dent. Donc, on retourne un petit peu. Et vous allez la coudre vraiment au bord, en fait, de la lèvre. En faisant en sorte que la pointe soit bien au milieu de la dent. Et évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne l'ai absolument pas ouaté parce que déjà la double épaisseur, ça donne déjà pas mal de volume. Et si on le ouatait encore, la lèvre supérieure, elle ressortirait trop. Ça ferait pas joli. Voilà, j'ai cousu ma petite dent. Donc comme vous voyez, je l'ai cousue bien à ras en fait, sur les mêmes points que j'ai cousu ma lèvre supérieure. Et je suis venue prendre donc les mailles d'un côté et les mailles de l'autre pour bien refermer la dent. J'ai caché mon fil et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les petits cailloux d'Olaf.
Donc on fait un cercle magique et à l'intérieur on va faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là j'ai pris du fil noir, hein. J'ai pas pris le fil marron parce que je sais qu'en vidéo on voit pas très bien la différence entre les deux. Je ferme un peu mon cercle et là je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin on aura 12 mailles. Une, deux, 3, 4, 5 et 6 augmentations. Je viens fermer mieux mon cercle. Et là, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, j'aurai 18 mailles. Donc voilà, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais prendre mon ciseau, je vais garder du fil. Je vais couper. Et voilà, on a terminé notre premier bouton. Et donc, ce qu'on vient de faire, eh bien, on le fait encore 2 fois pour avoir les 3 boutons. J'ai terminé donc mes 3 boutons. Et donc, on va les placer comme ceci. Donc, un ici. Et les deux autres, donc je vous montre avec celui-là, les deux autres, un là et un en dessous. Alors, là, la couture, je vais la faire différemment parce que je veux qu'il ressorte un petit peu. Je veux qu'il y ait un petit relief. Et si vous avez déjà vu Olaf, en fait, ces boutons, ils sont pas bien ronds. Donc, c'est pas très grave si vous les écoutez pas bien ronds, qu'ils ont des petits côtés un peu pointus, parce que le vrai Olaf, eh bien, ils sont pas vraiment ronds. Donc ici, je vais venir par en dessous. Je vais piquer sur le suivant ici. Donc, je vais mettre un zoom. Donc, dans la maille suivante, je vais ressortir. Je ne vais pas trop serrer. Et je vais venir dans le corps. Et je vais faire ça tout le long en fait. Je vais piquer par en dessous de mon travail, du bouton. Je vais dans la maille suivante du bouton. Et je pique dans mon corps. Et je vais continuer comme ça sur tout mon bouton. Donc vous voyez, au lieu de prendre comme ceci, je prends par en dessous. Comme c'est du noir, je sais qu'on ne voit pas très bien. Vous pouvez même, dans la couture, accentuer un peu les coins. Faire des côtés un peu plats. Vous voyez, parce que comme je vous ai dit, les cailloux d'Olaf, ils sont vraiment pas ronds. Ils ont des petits côtés un peu plus carrés, on va dire. Donc dans la couture, vous pouvez essayer de le faire. Par exemple, vous faites quelques mailles ici, et puis quelques mailles comme ça. Quelques mailles comme ça. Enfin, à vous de voir comment vous voulez le faire.
Et vous voyez la façon dont je couds, en fait, il y a un rebord. Comme si le bouton, le caillou, on est venu juste le poser. J'ai cousu les 3 petits boutons. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les yeux. Donc on va commencer avec le blanc. On va faire un cercle magique. Avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre nœud. On va faire 6 augmentations. Voilà. Une. Et à la fin, vous aurez 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce qu'on va répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc on va répéter ça sur tout le rang et on aura 18 mailles. J'ai terminé mon rang et j'ai pas terminé ma dernière maille serrée. Donc vous voyez, j'ai fait une maille serrée à l'intérieur de cette maille et mon augmentation, ma deuxième, je l'ai pas terminée. En fait, je vais vous montrer. Je suis rentrée, j'ai ressorti mon fil et je suis restée ici. Et là, on va prendre notre fil de couleur noire. On va finir notre maille serrée avec la couleur noire. On va faire un petit nœud pour sécuriser notre travail. Voilà. Donc le blanc, vous pouvez même le couper, on n'en a plus besoin. Vous laissez quand même un peu de fil sur le blanc pour pouvoir venir faire la couture, parce que si vous faites la couture en noir, ça va se voir. Voilà. Et ici, en fait, je vais faire des mailles coulées. Je vais faire en fait 9 mailles coulées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc maintenant, on a fini de faire l'œil. On va laisser du fil pour la couture et couper. Donc en fait, on va coudre en noir le dessus et on va coudre avec le fil blanc pour le dessous. Là, je vais fermer mon cercle parce que je ne l'ai pas bien fermé. Voilà. Donc ça, vous le refaites une deuxième fois pour le deuxième œil. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la pupille. Ça va être très facile et très rapide. On prend notre noir, on fait un cercle magique. On vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient fermer légèrement. Et on va faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4,
5 et 6 augmentation. Maintenant on va faire une maille coulée. On va laisser du fil pour la couture et on peut couper. Ici je ferme un peu mieux mon cercle magique, voilà, pour pas qu'il y ait de trou au milieu. Et on va pouvoir venir le coudre sur notre œil, comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre la pupille avec l'œil, comme ceci. Donc, j'ai pris mon aiguille, j'ai passé mon fil noir. Je le place comme il faut. Alors, il y a beaucoup de fils partout. Je passe dans ma maille blanc, donc dans ce sens-là. Il faut essayer de le coudre sans que le noir touche la partie noire de l'œil, là-haut. Ensuite, je vais ressortir de l'autre côté, donc de l'autre maille suivante. Je vais venir prendre la maille suivante de la pupille et alors je monte comme ça et je vais re-rentrer par là où je suis sortie de l'œil. Donc je sais pas si vous voyez, le fil est là, je re-rentre à l'intérieur et donc dans l'autre sens vous voyez que le noir, mon fil noir est là, je suis ressortie ici, je vais passer de l'autre côté, je re-rentre dans ma pupille et je ressors du même côté. Et vous voyez, ça fait un trait noir. Je vais continuer comme ça sur tout le rang en essayant de faire la pupille la plus ronde possible. Et en évitant que le noir vienne toucher, que la pupille vienne toucher le noir ici. Donc c'est un genre de cils en fait. Donc il va falloir qu'ils viennent sur le rang juste en dessous ici. Qui viennent faire le tour là et qui reviennent sur ce rang aussi. Et donc vous voyez que ce que ça fait de l'autre côté, on voit bien qu'à chaque fois on ressort sur le même trou pour passer à côté. Donc ici, je vais aller dans le rang suivant. Au lieu de piquer maintenant, comme tout à l'heure, au bord, je vais aller piquer à l'intérieur de mon œil. Pour pouvoir changer de rang et faire en sorte que le noir ne rentre pas, ne se touche pas. Voilà. Voilà ce que ça donne, j'ai terminé. Donc dans l'autre sens, on voit bien le trajet que j'ai fait. Maintenant, on va passer au nez et ensuite je vous montrerai où est-ce que je vais disposer les yeux avec le nez parce que c'est le nez qui va me montrer où est-ce que je vais mettre les yeux. Donc pour faire le nez, on va prendre notre fil orange puisque c'est une carotte. On va faire un cercle magique et cette fois on va faire, donc on fait notre cercle magique. Donc cette fois on va faire à l'intérieur 4 mailles serrées. 1, 2,
et 4. On va serrer un peu notre rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une augmentation. Donc dans les premières, là, on fait une augmentation. La suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une augmentation. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc là, nous avons 6 mailles. On remet bien en place, voilà. Maintenant, ces 6 mailles, on va les faire en mailles serrées sur 2 rangs. Donc 2 fois 6 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, on va faire 6 augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. Et 6 augmentations. Ces 12 mailles que nous avons maintenant, nous allons les faire en mailles serrées sur 2 rangs. Donc 2 fois 12 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs. Maintenant ici, on va venir un tout petit peu ouater le fond de notre nez. Donc vraiment légèrement. Sinon, on n'aura plus le côté pointu que l'on recherche en fait. Voilà. Ce fil-là qui servait pour le nœud magique, je vais le couper parce que il m'embête plus qu'autre chose. Et donc maintenant, ce que nous allons faire, donc c'est pour ça qu'on vient ouater maintenant, on va faire 6 diminutions. Et à la fin, on aura 6 mailles. Une. Deux. Maintenant, on va travailler seulement pour ce rang-ci sur le brin avant. Donc, le premier brin qui vous vient, celui en face de vous, vous voyez le petit V, celui qui est devant. Et vous allez faire 6 augmentations. Comme je vous ai dit, seulement sur les brins avant de vos mailles. Deux. 3. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que nous allons faire, donc on retravaille dans les mailles entières, pas sur le brin avant, vous voyez, les 2 brins. Et on va faire une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura 18 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, ce que nous allons faire, donc j'ai fait ma première maille serrée, j'ai mis mon marqueur. On va faire un tour de mailles serrées. Donc les 18 mailles, on va les faire en mailles serrées, tout simplement. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Alors je vais faire ma première maille serrée, je vais mettre mon marqueur. Et maintenant, on va faire une maille serrée, une diminution. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et on aura 12 mailles.
Maintenant, on va venir finir de ouater notre carotte. Donc on va essayer d'en mettre vraiment jusqu'au petit trou là. Pour qu'elle reste bien droite. J'ai terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, alors soit vous laissez comme ça et vous venez le coudre directement comme ça. Moi, je préfère fermer pour être sûr que ça ne va pas bouger parce que je veux que la carotte soit bien ouatée et que ça parte pas pour qu'elle reste bien droite, bien solide. Et donc, je vais faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4 et 6. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Je vais garder du fil et je vais couper. Ici, pas la peine de venir bien fermer notre cercle puisque il va être cousu directement sur le visage, donc le cercle se verra plus du tout. Maintenant, on va pouvoir venir le coudre. Et en fait, comme on a cousu, là, il y a un petit creux. Et bien, c'est là qu'on va venir mettre notre carotte, enfin notre nez. Donc là, déjà, vous voyez que il n'est pas à la bonne place. Enfin, le fil, il ressort pas à la bonne place. Je vais venir un rang avant. Donc c'est sur ce rang-là que je vais coudre ma carotte. Sur tout ce rang-là. Pour être sûr qu'il tienne bien en place et qu'il n'y ait pas une forme un peu bizarre. Alors, avec la caméra, c'est pas très facile. Et donc voilà, je vais venir coudre en fait tout ce rang-ci en essayant de faire le plus long possible et bien le coudre en fait au bord de la lèvre. J'ai terminé la couture. Maintenant, on va pouvoir venir coudre nos yeux. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on attend de faire le nez, de le coudre, pour pouvoir venir mettre les yeux au bord de ce nez. Alors, dans le vrai Olaf, ça ne touche pas réellement la carotte, mais c'est vraiment très proche. Là, vous voyez, c'est le rang où on a cousu la bouche. Il faut venir le coudre juste au-dessus et faire à peu près 2 mailles de séparation. Donc 1 et 2 avant de commencer l'œil. Donc vous voyez ici. Et donc on va commencer à coudre avec le blanc. Donc on se place comme il faut. Et on va coudre tout le blanc en fait.
On retourne dans le point où on est sorti. Et on ressort à côté. On prend notre maille. Et on replante là où on est sorti pour ressortir à côté. Donc on va faire ça pour tout le blanc de l'œil. J'ai terminé avec ma couture blanc. Donc je suis quand même venue coudre le bord blanc que j'avais. Bon, je vais quand même faire les coutures en noir pour que ça soit bien plaqué, parce que vous voyez que là ça fait un peu un retour. Moi ça me plaît pas trop, vous pouvez le laisser comme ça, mais bon. Ici je vais venir avec le blanc au milieu de l'œil. Donc je vais me servir de mon reste de fil pour faire le petit éclat. En fait on va faire un petit triangle en fait. Donc je vais piquer dans l'avant-dernier rang. On pouvait faire un peu plus haut, mais bon, du coup on verra pas la différence vu que c'est blanc sur blanc. Donc moi j'ai préféré faire comme ça. Et je vais faire 3 tours. Donc là c'est mon troisième. Je vais venir piquer un peu plus loin pour venir faire mon nœud. Pour un peu le cacher, qu'il soit pas en plein milieu. Et de suite ça rend très très bien. Donc là je fais mon nœud. Et il ne me reste plus qu'à faire la couture avec le noir. Donc je vais venir perdre mon fil plus loin. Pour qu'il ne m'embête plus. Voilà. Donc je vais faire la couture de mon noir. Tout simplement comme j'ai fait avec le blanc. Et comme je l'ai déjà cousu, j'ai pas trop à m'en faire de la position où je le mets, il est déjà en place. J'ai plus qu'à repiquer là où j'ai déjà piqué. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez faire un nœud avec le blanc au bord du noir et ensuite prendre le noir pour finir la couture. Et donc je vais venir chercher toutes mes mailles en noir. Voilà. Avec le nez c'est un peu difficile au milieu. Donc voilà, je vais vous laisser faire toute votre couture. Vous allez faire la même chose pour l'autre œil à côté. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le noir en couture, vous pouvez le laisser comme ça aussi. Voilà les yeux terminés. Maintenant, pour finir le visage, on va venir faire les sourcils. Pour ça, je prends mon fil noir et mon aiguille. Alors, ces sourcils vont aller jusque, en fait, vous regardez le nez, et il doit arriver dans le trait qu'on a formé entre le nez, l'œil et du coup ça sera le sourcil. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais directement piquer entre les deux sourcils pour être sûr qu'ils se trouvent tous les deux au même endroit. Je vais laisser du fil qui pend pour venir faire après le nœud. Là, le sourcil, il va falloir qu'il aille jusqu'au bord en fait du noir de notre œil. Donc pour ça, on va déjà remonter de 2 rangs. On va faire un trait droit. Donc là, j'ai mis 1, 2,
3 mailles entre les 2 points. Je repasse pour former mon trait. Et là, je vais venir descendre en fait jusqu'à la pointe. Donc je vais descendre de 1, 2, 3. Je vais repasser une deuxième fois pour que le fil soit plus épais. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc nous avons terminé avec le visage, il ne manquera plus que les cheveux. Pour l'instant on va faire le pied. On va se faire mettre comme ça. Alors le pied, ça viendra aussi permettre que Olaf reste bien assis et bien en équilibre, parce que les diminutions qu'on a fait ici, ça permet que ça soit bien plat et qu'il y ait une bonne tenue quand même au sol. Vous voyez, il tient bien quand même, mais c'est pas terrible. Donc avec les pieds, quand on va venir les coudre, il faudra bien s'assurer qu'ils touchent bien le sol pour qu'ils soient bien installés, qu'ils ne tombent pas. Donc on va prendre notre fil blanc et on va commencer par un cercle magique. Avec 6 mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 6 augmentations. Et à la fin, on aura 12 mailles. 1, 2 et 6. Donc maintenant, ce que nous allons répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 24 mailles. Et le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que nous allons faire, j'avais mis ma première maille, mais c'est pas comme ça qu'on va la faire. Donc, nous allons faire un tour de maille serrée, mais seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez, alors c'est un peu flou. Là, il y a le brin avant et derrière, il y a le brin arrière. Donc, on va faire tout un tour de maille serrée seulement sur le brin arrière. Voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez bien notre brin avant ici. En fait, c'est tout simplement pour que notre pied soit bien plat, pour ressembler le plus possible au pied d'Olaf. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est, donc on a toujours 30 mailles serrées, et ces 30 mailles serrées, on va les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, on va venir légèrement diminuer avant de terminer. Donc, on va faire 3 mailles serrées. Donc, je mets mon marqueur. 2, 3 et une diminution. On va répéter ça sur tout le rang et on aura 24 mailles.
nous avons terminé. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est une maille coulée, de garder du fil pour la couture, de couper. Alors pour venir les coudre, donc ça va être très simple comme je vous ai dit, on va le mettre assis, on va regarder à peu près où est-ce qu'on va pouvoir mettre les pieds pour lui donner de la stabilité. Donc on va le mettre à peu près comme ça. Donc on va prendre notre aiguille. Pour l'instant je ne les ai pas ouatées parce que je vais venir le faire quand la couture sera presque terminée. Si je viens les ouater maintenant, elles vont venir m'embêter pendant la couture. La ouate va se mettre dans les fils, etc. Et ce sera pas pratique. Pardon. Donc je vais les mettre comme ça. Donc du coup je l'ai mis à partir du bouton le plus bas, enfin la dernière couture que j'ai fait. Donc je compte 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai piqué dans le cinquième après le bouton. Et là du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que je compte en fait. Si vous voulez les faire plus écartés ou moins écartés, vous pouvez seulement. Il faudra compter à combien vous le faites pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai terminé toute la couture ici. Et j'ai laissé un espace là pour venir ouater. Donc j'ai quand même pas mal ouaté. Pas autant que l'intérieur du corps parce que je veux quand même garder ce côté plat ici. Et si je ouate trop, ça va venir un peu bombu et c'est pas ce que je souhaite. Donc pour vous donner un autre petit conseil, vous voyez que vous voyez en fait où ça commence à devenir plat. Et c'est sur ce trait là qu'on va finir en fait le pied pour justement être sûr de garder cette stabilité. Donc là je vais tout simplement finir mes coutures donc sur le rang que j'estime être le rang le plus qui va mener après à ce côté plat. Voilà ce que ça donne. Et du coup, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, il tient super bien. Donc maintenant, on va passer aux cheveux d'Olaf. Donc pour faire les cheveux d'Olaf, on prend notre fil marron foncé parce que ce sont des petites brindilles. Donc on va le faire marron foncé. On va faire un nœud sur le crochet. Et en fait, ça va être très très simple. Il a 3 cheveux. Et ils ne sont pas tous de la même taille. Donc on va faire un petit, un moyen et un grand. Donc pour le petit, ça va être 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va faire une maille en l'air de plus pour pouvoir venir travailler. Parce que celle-là, on va la sauter, on passe dans la prochaine. Et on va faire en fait sur tout le rang que des mailles coulées. Donc en tout, on fait 12 mailles coulées. J'ai terminé. Donc vous voyez qu'il est assez rigide quand même, donc il tiendra bien sur. En plus, on peut le tordre un peu si on veut donner un sens. Bon, voilà.
Donc maintenant, on va couper, on va laisser du fil, on coupe pour la deuxième mèche de cheveux. Cette fois-ci, au lieu de faire 12 mailles en l'air plus une, on va en faire 16 plus une. Et on va faire exactement la même chose que pour la première. 1, 2, 3, 4, 15 et 16. On fait une maille en l'air de plus, on va la sauter, on vient dans la deuxième et on vient faire que des mailles coulées jusqu'à la fin, donc 16 mailles coulées. Et voilà, celle du milieu, enfin la moyenne. Pour la plus grande, donc on va faire encore une fois la même chose, mais cette fois-ci, on va faire 20 mailles en l'air. Une, 2, 3. Donc 20 plus une. On passe la première, on va dans la deuxième et on fait que des mailles coulées jusqu'à la fin. Donc 20 mailles coulées. Donc maintenant pour venir coudre les cheveux d'Olaf, donc on voit pas bien son crâne sur les photos, mais on sait que la petite est de ce côté-là. Ensuite il y a la grande et ensuite il y a la moyenne. Donc pour la couture, donc vous voyez le plus petit, le plus grand et le moyen. Donc je suis venue piquer sur une maille. Et là, en fait, je vais piquer dans le cheveu, encore une fois. Là, je vais repasser là où je suis sortie. Et je vais faire comme un petit triangle, en fait. Vous voyez, là et là. Je repasse dans le bout de mon cheveu. Et là, je vais ressortir dans mon point de départ, en fait. Donc du coup, j'ai fait un point ici, un point comme ça, et je reviens là où j'étais. Donc j'ai fait pareil pour les autres. Et vous voyez, je l'ai fait... hop. Là, j'ai mon cercle magique et je l'ai fait juste derrière. Donc évidemment, il faut le faire au milieu, entre les deux sourcils. Voilà, j'ai plus qu'à faire mon nœud et à cacher tous mes fils. Maintenant, on va faire donc ce qui nous reste d'ailleurs, c'est la dernière chose à faire, les bras. Donc là, j'en ai déjà fait un. Et donc, on va faire le deuxième ensemble. Donc pour ça, on va prendre notre fil marron, car ce sont aussi des bouts de bois. On va faire un cercle magique. Pardon, je me suis trompée. J'allais faire un nœud. Voilà. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme légèrement notre cercle. Alors. Et là, ce que nous allons faire, c'est ces 6 mailles. On va les faire en mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va bien le placer, voilà.
Et donc on va continuer comme ça sur 16 tours. Donc là on vient d'en faire un, il nous en reste 15 autres, donc 15 fois 6 mailles serrées. Donc j'ai terminé mes 16 rangs de mailles serrées. Maintenant ce qu'on va faire c'est les doigts. Donc pour ça c'est très facile. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter la première, on va aller dans la deuxième et on va faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer de se rapprocher. Ici, donc c'est la maille où on est venu travailler en dernier, donc qui est déjà travaillée. On va dans la maille suivante et on va piquer dans la maille en face. Alors c'est un peu flou. Voilà. On va aller chercher notre fil et on va faire encore une maille coulée. On va faire le deuxième doigt. 1, 2, 3, 4, 5. On saute la première, on va dans la deuxième. 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. On va dans la maille suivante. On pique. Donc là il y a ma maille. Et là, je vais dans celle d'en face aussi. Je vais chercher mon fil. Je fais ma maille coulée et je fais mon dernier doigt, donc le troisième. 2, 3, 4, 5. Je saute la première et je fais 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Et là, je viens piquer dans une maille, la dernière, celle qui est au bout, et je vais faire ma dernière maille coulée. Et là, nous avons terminé donc la main de Olaf. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je prends du fil, je coupe, et je vais aller faire passer, donc je vais tirer d'abord, je vais faire passer donc ce fil parce que vous voyez bien que nous, on va coudre ici et pas à la main. Donc, pour pouvoir avoir le fil et éviter de faire des nœuds, je vais prendre mon fil et je vais le faire passer à travers le tube, en fait, le bras. Alors, comme il est long, on va faire en plusieurs fois. Hop, je rentre et je ressors au bout. Donc, vous voyez, ça c'est le cercle magique. Moi, je vais venir le rang juste après le cercle magique. Parce que c'est ici que je vais coudre. Donc, il ne faut pas du tout tirer, parce que sinon le bras va se raccourcir, évidemment. Donc, on le tire un petit peu pour être sûr que ça n'a pas déformé notre bras. Et donc, je vais coudre, en fait, tout le tour, tout le deuxième rang, en fait. Donc le premier, c'est le cercle magique avec les 6 mailles serrées. Moi, je vais coudre le deuxième, donc le premier tour de mailles serrées qu'on a fait sur donc le corps. Donc pour la couture, je suis venue déjà coudre celui-ci. Alors pour savoir où je le mettais, je l'ai mis en fait dans l'angle, dans le même axe en fait que la jambe. Donc là, maintenant que je sais où le placer, je vais compter par rapport au bouton. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le sixième, et juste en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici. Je vérifie bien que c'est bien ça, donc vous voyez que là il s'arrête juste là, donc c'est parfait.
Et là, tout simplement, donc vous voyez au milieu mon cercle magique, donc comme j'ai dit, je vais venir piquer, donc comme ça c'est le haut, donc ce sera comme ça. Je vais piquer dans les mailles de mon deuxième rang. On va le coucher. Hop. Donc voilà, je vais venir faire quelques tours pour qu'il soit bien. Donc je vais coudre en rond, hein. Donc, je vais faire un petit cercle. Voilà Olaf terminé. Donc après vous mettez les cheveux comme vous voulez, les bras pareil, le nez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant de mes prochaines vidéos. Si vous avez d'autres demandes pour d'autres tutoriels, si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas aussi à me le dire. Vous pouvez également aller voir ma page Instagram, donc je mettrai le lien dans la description pour pouvoir voir en fait mes photos de mes différentes créations, de ce qui va bientôt suivre aussi, parce que celui-là ça fait déjà un petit moment qu'il est sur mon Instagram, que j'avais prévenu, qu'on me l'a demandé pour un tutoriel. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.